amis du rendez-vous de midi, un plaisir de vous retrouver à nouveau. Comme vous le savez déjà, tous les vendredis, tout nous est permis par ici. On reçoit pour vous une des valeurs sûres de la musique béninoise, fière, pleine de vie et bourrée de talent. Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour, bonjour par ici, bonjour Bruno, bonjour Adonis. Bonjour là-bas, bonjour Bruno, bonjour Mylène, bonjour chers téléspectateurs. Eh bien, bonjour Mylène, vous êtes toute belle. Merci. Comme toujours. Et je salue également les téléspectateurs, très heureux d'être en votre compagnie. C'est vendredi, tout est permis et voilà. Et on va voir Bruno danser dans quelques minutes. Hein? Ça aussi c'est prévu. Non, on sait que ça c'est possible. D'accord, on va s'y mettre, il n'y a pas de souci. Alors Bruno, pour démarrer, déjà vendredi, il est midi, on va prendre à notre manière le déjeuner. Ce serait une sorte de un repas léger. On va chez toi, on va directement au nord. Je suis sûre qu'Adonis ne connaît pas ce mets. On va te le faire découvrir. Je ne sais pas, Bruno, si ça se prononce foura ou foula. Foura. Foura. R. Ouais. Mais on peut dire foula, c'est la même chose. Foura. Mais généralement ici au nord, on dit foula. Bon. Moi, quand j'étais petite, j'entendais dire foula, foula, foula. Bon. Tu es devenue déjà grande. Oui, j'ai grandi. Alors, on va. L'essentiel, c'est qu'on sache de quel mets il s'agit et que le goût ne change surtout pas. Exactement. On va en cuisine, on va découvrir. Dans notre aventure du jour, nous allons déguster du foura, un délicieux encas facile à réaliser. Voici les ingrédients. 500 g de farine de mil, du gingembre frais, une dizaine de clous de girofle, du poivre africain, du piment séché, du sel, de l'eau et un supplément de 200 g de farine de mil. Alors je vais commencer par écraser les épices sur la pierre avec un peu d'eau. Vous pouvez bien sûr utiliser un mixeur pour le faire. J'ai environ une cuillerée à soupe d'épices écrasées pour 500 g de farine de mil. Dans un récipient, je renverse la farine de mil et j'y ajoute les épices écrasées et demi-litre d'eau. Je mélange correctement. Je laisse la pâte fermenter 24 à 48 heures à température ambiante. Au deuxième jour, le mélange est bien fermenté. Je le renverse dans une casserole. J'y ajoute du sel. Je remue convenablement, puis je place l'ensemble sur feu doux, sans cesser de le remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte consistante, élastique et homogène. Vous pouvez y ajouter de l'eau si la pâte est trop ferme. Après 20 minutes de cuisson, la pâte se détache facilement des parois de la casserole et prend une couleur foncée. Coupez le feu et renversez la pâte dans une assiette. La laissez tiédir. Confectionnez des boules de pâte et les roulez dans le supplément de farine.
Le fourra est prêt. Servi idéalement avec du lait de vache frais. À défaut, utilisez du lait entier ou demi-écrémé. Ajoutez du sucre et dégustez. Accompagnez-le d'arachide grillé à souhait. Vous pouvez aussi le déguster avec de l'eau, du sucre et du lait concentré non sucré. Bonne dégustation. Allô à la bouche. Bruno salivait déjà depuis le début. Hein. Ah oui, si vous connaissez le goût, si vous en avez pris une fois, vous en voudrez encore. Je pense que c'est une bonne préparation qu'on retrouve beaucoup plus dans le nord Bénin, au Niger également, au Mali, enfin les pays sahéliens globalement, donc au Soudan également. Et pourquoi? Parce que en fait, c'est un repas que les femmes, quand vous allez par exemple en milieu peul, c'est un repas que les femmes font pour leurs maris qui vont en pâturage en fait. Donc ça se fait comme vous l'avez vu là, la procédure ne va plus revenir dessus avec les boules et on essaie de délayer en fait. C'est comme le gari. Exactement. Oui. Donc à la fin en fait, vous avez plus ou moins du déguet, sauf que dans la conception, c'est que ici c'est épicé un peu, donc ça a un goût un peu épicé. C'est pas un peu épicé, c'est vraiment épicé. Parce que vous avez des clous de girofle, un peu de piment, etc. Donc c'est pour donner, voilà, c'est pour donner un peu un goût épicé. Donc les hommes qui vont en pâturage, qui vont amener les vaches et les bœufs en pâturage, vont donc amener ça dans des gourdes. Et de la journée, c'est de ça ils vont se nourrir. Donc, c'est riche en eau, donc naturellement, ils n'ont plus soif parce qu'ils vont boire cela. Et ça leur permet aussi d'être légers parce que vous allez marcher sur des kilomètres et ça vous permet donc de tenir à longueur de journée sans être lourd. Ce n'est pas un repas lourd, c'est un repas léger, mais riche aussi parce ça peut se faire accompagner du lait de vache frais ou vous pouvez aussi faire accompagner du lait demi-écrémé ou même du lait concentré sucré selon juste du sucre. Hein. À votre volonté ou juste du sucre, sauf qu'en milieu peul, bon, ne demandez pas au peul qui a des centaines de vaches de ne pas consommer du lait frais de vache. Donc c'est un repas vraiment prisé au nord et c'est très vendu également. C'est l'un des commerces prospères dans le nord Bénin quand vous allez au Niger également. Et pour les vendeuses, ça généralement vous trouvez ça autour de 14 heures. Vous n'en aurez pas le matin, donc contrairement à ce qu'on peut penser que c'est pris au petit déjeuner, non, c'est pris plutôt au déjeuner, au goûter et même le soir. Donc même les vendeuses, le temps de finir la préparation et de sortir exposer, ça c'est autour de 14 heures que ça se marchande. Donc c'est comme ça, mais c'est très prisé, c'est très aimé au nord. Et surtout, ce que je vais peut-être ajouter à toute sa recette, c'est dans la manière de consommer. Ça se consomme en fait pas avec nos cuillères ordinaires, avec lesquelles nous ça se consomme avec des louches. Donc, c'est-à-dire que la cuillère, elle est bien grosse. Elle est bien grosse. Donc, quand vous prenez, vous avez plusieurs gorgées avant de remettre. Donc, traditionnellement, c'est comme ça se consomme. Donc, si on vous voit prendre le fourra avec une petite cuillère, c'est que vous n'êtes pas vraiment initié. Donc, mais quand vous tenez la grosse louche et puis voilà, il y en a en plastique, il y en a en aluminium, donc les forgerons fabriquent tout ça. Là, on sait que vous êtes vraiment du milieu. Et est-ce que la boule se conserve? Oui, justement, c'est pourquoi elle a été enroulée dans la farine. Donc, la farine, en fait, vient jouer un rôle de conservation, en fait, ici. Donc, ça se conserve, bien sûr. C'est pourquoi, quand on finit de fabriquer, on enroule dans la farine pour des fins de conservation. Et c'est un repas aussi qui réunit les familles dans le nord Bénin, en milieu Gambari, en milieu Peul, en milieu Zarma. C'est un moment où toute la famille se réunit et ça se délète dans des plastiques aussi. Donc, ce n'est pas dans des bols 555 ou, je ne sais pas, dans les calebasses, et surtout dans les plastiques. Oui. Et vous voyez la famille réunie, tout le monde consomme, ça cause, ça discute. Donc, c'est un repas de famille, par terre, oui. C'est un repas de famille, vraiment. Et ça fait plaisir de revoir ça. On ira au nord tout à l'heure. On va en consommer. Adonis, tu ne connais pas, bien sûr. Non. Peut-être c'est l'occasion d'essayer. Si Bruno m'amène aussi
où ils préparent, même s'ils devaient Non, préparer à mon parce que ils veulent prochain, faire à mon ici prochain voyage, déjà. je vais vous en ramener. À c'est mon mieux. prochain voyage. Ouais. Oui. Mais on peut le conserver sur plusieurs jours. Oui, 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 ça se conserve sur plusieurs jours, bien sûr. Comme je l'ai dit, c'est pour cela qu'on enfarine à la fin la boule, oui. Moi, je l'ai essayé et c'est pourquoi je te relevais. C'est pas un peu épicé, c'est Très vraiment épicé. épicé. Bon, ça dépend du si dosage, vous ne, en fait. ne supportez pas les trucs épicés, n'essayez pas du tout. De toutes les façons, au nord, voilà, vous avez les peuples qui consomment beaucoup Beaucoup le de piment piment. et les choses épicées. Donc, vous avez même la bouillie normale, hein, coco, qu'on appelle coco là. Vous en avez fait avec... Du piment? Pas Non, du piment, des épices. de l'ail, du gingembre surtout. Voilà. Et puis, vous buvez le coco, hein, qu'on appelle traditionnellement coco, mais c'est épicé. Et les gens adorent. En fait, c'est plus vendu que la bouillie normale où on n'a rien ajouté. Ça relève le goût de la bouillie. Oui, c'est exactement. Merci Bruno. C'est Comme moi. si c'était toi qui étais allé à la cuisine. Oui, c'est franchement Foura, comme je l'ai dit, si vous en avez pris une fois, vous en voudrez encore. C'est sûr. Alors, je le disais, notre artiste du jour est pétillante, pleine de talent. Elle a été portée à la lumière par ce célèbre tube qui décrit le Bénin dans sa complétude. Notre reine d'aujourd'hui a déjà à son actif plus d'une demi-douzaine de distinctions, dont le tout dernier meilleur parolier décerné au Bénin Top 10 EWA 2021 à son titre Aïcha. Fati est avec nous ce midi. On l'installe. Je vais garder la chaise pour Ouais, que vas-y. Aïcha ne tombe pas, sinon elle se relèvera quand même. C'est sûr. Fati, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour à tous. Bienvenue. Bonne année. Vœux réciproques, bienvenue, merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors, on vous souhaite quoi? Encore plus de sourire, encore plus de vie, d'amour, de santé et Amen. beaucoup d'argent. C'est très important. Alors, Fati, comment vas-tu? Je vais super bien et toi? Ça va très bien. On a bien débuté l'année, bien sûr. Ouais. Et t'es en jaune. Avec beaucoup de sourire évidemment, en bonne santé Oui. et puis tout va magnifiquement bien. Moi, Ça je se n'ose voit, pas ça se demander voit. si Fatih se porte bien parce que j'ai tellement promis passer à la maison que je ne l'ai pas fait. Donc, je ne vais pas me mettre dans les palabres ce matin. Non, il n'y aura pas de pala parce que moi je t'ai compris. D'accord. Mais je passerai 2022, là, j'ai changé. Ça. Bruno. J'ai changé. Depuis le 1er janvier, j'ai changé. Je tiens Bruno, à mes j'attends promesses. voir, hein, Non, j'attends voir. je passe même. Tu Ah, me mais dois c'est des choses, parfait. hein, Bruno. Je le dis en direct, je me le permets. Tu m'as promis est-ce que assez de choses. On ce est en sera 2022. réglé également, c'est On veut bien 2022. voir. Oui, Adonis, tu Est-ce que tu disais? étais invité aux promesses de là-bas? Non, pas là-bas, mais j'en profite. Je mets pour moi dedans en même temps. Attends ton tour. Alors, en fait, le jaune symbolise quoi pour toi? T'es en jaune, là. Beaucoup d'énergie. C'est vrai que je ne l'ai pas fait ici à moi ce matin, mais je parle beaucoup d'énergie parce qu'on en a besoin. C'est ce qui nous maintient en vie. Et donc, voilà, énergie, vigueur, rayonnement et tout ça. Généralement, on associe le jaune à la jalousie. Bruno. Je suis très jalouse. Elle est jalouse de sa musique. Non, pas de Pas mal. du tout. Dans tous les sens. Alors, Fati, à l'état civil, ça donne quoi? On m'appelle Fatima Kouchekeho D'accord. à l'état civil et Fati comme nom d'artiste, tout simplement. Et vous êtes t'es béninoise, pardon. Oui, je suis béninoise de père et de mère, originaire d'Avranco. D'accord. Née en Côte d'Ivoire. Béninoise, née en Côte d'Ivoire. T'as fait le C'est la tour partie là de- qui embrouille un peu les, Ah les oui. Béninois. Né T'as- en t'as- Côte d'Ivoire, ouais. grandi en Côte d'Ivoire. A donc on étudié se en dit- Côte d'Ivoire. Étudié en Côte d'Ivoire, et a fait des choses en Côte En d'Ivoire. Côte d'Ivoire, bien évidemment. T'as eu à faire le tour de puis l'Afrique dans- ou t'as juste fait Côte d'Ivoire, Bénin? Non, j'ai pas fait le tour de l'Afrique, mais j'ai quand même visité certains pays de la région la ouest sous-région. africaine. Voilà. Mais j'ai plus passé mon temps en Côte d'Ivoire parce que je suis née là-bas. Donc, plus de la moitié de ma vie quand même. Bruno, tu disais? Ouais, il y a aussi l'accent qui, à un moment donné, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient plus béninois. Oui, c'est vrai quand Oui, mais même. on- Mais à Ils ont ses nous débuts, dit, elle était dans les discours et autres, elle était beaucoup plus avec l'accent ivoirien. Donc, Mais on nous dit souvent que tu es porte-novienne. Oui. On nous dit qu'un porte-novien ne perd jamais son accent. Ah, nous ah, sommes mais vraiment elle est là. Gabonais. Non, s'il est né ailleurs, il va perdre. Bon, il y a ça aussi. Il y a ça, c'est le plus important. Oui.
Et puis, Fatih, c'est en Côte d'Ivoire que tu as eu la passion, l'amour pour la musique, ça te vient d'où? Il faut dire que quand j'étais petite, mes parents me racontaient à un certain âge que je drainais des petites copines après moi et je faisais la maîtresse du chœur. Donc, c'est moi qui leur apprenais de petites chansons de l'école. Et peut-être que c'est de là que c'est parti inconsciemment. Mais adolescente, il faut dire que j'étais introvertie. Ça a été provoqué par le fait que j'ai eu très vite mon enfant. C'est pourquoi je disais que vous avez fait des choses là-bas. Donc, j'ai eu très vite mon enfant. Une petite fille? Une fille. Oui. Et ça n'a pas été facile. Une belle famille. fille, hein, Quand même. Hein? je précise. Merci, Bruno. Ça n'a pas été facile. En famille adolescente, les parents qui avaient des rêves pour leur fille se voient contraints d'accepter cette fille-là enceinte à la maison. Donc, c'est des choses que ni moi, ni eux, on ne supportait. Donc, ça a développé ce repli sur soi. Et donc, je ne m'exprimais désormais qu'en chanson. Ok, d'accord. Ça me permettait de dire mes douleurs, mes joies. Et au lycée aussi, au cours des journées culturelles, j'interprétais certaines chansons jusqu'à ce qu'au Bénin, je m'insère progressivement dans l'arène musicale. Donc, c'était d'abord l'écriture, Oui. puis la chanson, Oui. bien sûr. Et c'était quoi ton titre préféré? Quels étaient les titres que tu reprenais en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, oui. J'aimais bien interpréter Eddie. Ça parlait des enfants soldats. J'interprétais le Kwakanza. Ça parlait de I Believe in You. Oui. J'interprétais Nayankabel, Iwasado, Makoma. Makoma, le groupe Oui, Makoma. le groupe Makoma avec Nathalie Makoma. Et voilà, un peu. Et je le disais, le Toche, c'est le tout premier. Oui, mon premier single sorti en 2014. Ce titre est né, si vous me permettez, ce titre est né du fait que, né en Côte d'Ivoire, ayant vécu en Côte d'Ivoire, on a subi tous, nous savons ce que c'est. Et une fois au Bénin, je découvre que c'est atmosphère plat, atmosphère pacifique. Donc, il fallait attirer l'attention des gens sur le fait que c'est bon, c'est un exemple dans la sous-région. Et donc, il faut à tout prix préserver cette paix-là. Voilà. Est-ce que tu connais autant le Bénin que la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, je peux dire que je connais plus le Bénin que la Côte Que d'Ivoire. la Côte d'Ivoire. Par son histoire. Je ne peux pas avoir la prétention de connaître toute l'histoire du Bénin, mais en termes de ville, de découverte touristique et tout, voilà, je peux dire que je connais plus le Bénin que la Côte d'Ivoire. Bono Toche, tu connais Adonis? Oui. Ouais, je connais Toche. Enfin, si vous êtes béninois, vous ne connaissez pas Toche. Toche. Bon, je pense que vous méritez une punition. C'est l'un des singles quand même qui vend très bien notre pays. Et je pense que ça a vraiment lancé Fatih, hein, parce que c'est le single aujourd'hui. Je ne sais pas, peu importe, hein, j'ai envie de dire à Fatih que peu importe ce qu'elle va chanter après. Oui, Toche. Je pense que dans la rue, quand on la voit, c'est Toche. Directement. Et si elle va faire un spectacle, si elle ne chante pas Toche, elle n'a encore rien chanté. Elle peut chanter Fatih, Aïcha, je ne sais pas tout. S'il n'y a pas Toche, c'est ce son-là, c'est pas ce son-là qu'on s'identifie à elle, c'est pas ce son-là qu'on l'identifie. J'avoue que artistiquement, c'est un peu frustrant. Parce que c'est probablement peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas à votre place, mais ce n'est pas forcément l'œuvre la plus raffinée de votre répertoire, mais c'est l'œuvre qui vous a lancé, c'est l'œuvre qui vous a révélé. Donc moi, je vous dirais de prendre ça comme ça. Oui, je n'ai pas d'autre choix. J'avoue qu'avec Toche, par exemple, c'est une chanson qui a été accueillie par et les mélomanes et les hommes des médias, d'accord? Donc, je trouve que je n'ai pas assez investi dans la communication par rapport à d'autres chansons de mon répertoire, mais qui n'ont pas le même succès forcément. Parce que c'est vrai que c'est chanté en fond, c'est ça. Mais je l'ai vu faire ce chant à un spectacle à Parakou qui fait vacances. Et
C'était Tout le fou. monde C'était reprenait, fou. oui. Comment Même les à Paraquois, Nati Nati Tengvang, les Paraquois reprenaient On le reprend les chant paroles comme s'ils étaient... sans comprendre. Voilà, donc... Et c'est bien ça, quand on se détache, on donne forcément quelque chose de bon sans même s'y attendre. Fatih, on va découvrir Toche D'accord. et on revient. Et ça fait 8 ans déjà, hein? 2014. 2022. Ça fait 7 ans. 7 ans, bientôt 8 ans. Bientôt 8 ans. Pendant l'année 2022. Et ça, 2014. Je suis pas très forte en calcul. Hein. c'est ça, 8 ans bientôt. On est dans la huitième année. année. Ah, d'accord. Mais comment, moi j'ai une question, en ayant vécu en Côte d'Ivoire, on ne parlait pas souvent le fond là-bas. Non. Comment est-ce que c'est fait l'acclimatation jusqu'à ce que tu as chanté le fond, ou bien à la maison les parents vous apprenaient le S'exprimaient en fond, fond. voilà. On ne parlait pas fond à la maison, mais on parlait plutôt le torigbe. Et quand je suis arrivée au Bénin, j'ai fait la linguistique. Donc, parmi les matières, j'ai appris la littérature fond. Wow. Donc, oui, j'ai appris la littérature fond, donc ça m'a permis d'écrire, de pas avoir la prétention de comprendre la langue fond, mais de pouvoir l'écrire quand même, Tout de au pouvoir moins. dire, de pouvoir transcrire du français en fond. Oui. Surtout quand on voit même dans le clip, Donc, Fatih est il y avait toujours- alphabétisé. voilà, il y avait toujours le style ivoirien. Ouais. Avec Même l'habillement, le c'est ça. maquillage, Voilà, oui, c'est l'habillement aussi, Bon, mais on sentait la ça, Côte d'Ivoire. là. ça, c'est Fatih qui sentait encore la Côte d'Ivoire. Mais maintenant, elle sent la ça, béninoise. Hein. Tu sais, à Branco, à Branco. 100%. Non. Si, bien sûr. C'est à nous, juste à nous. Mais c'est un bonheur que de dire partout que je suis béninoise. Et je le suis. Ouais. Je le suis. Plus de Et doute, elle est béninoise. Ah, bien sûr, on n'en doutait pas. Le goût, tu comprends le goût aussi. Ah, nous sommes vraiment bon. Ça, c'est une chanson, ça. Donc oui, parfaitement. Non, Dogumbe. Bien, hein, Je comprends. Je peux tenir une discussion en goût. en gon, en toribé, en fond. Pas de façon, comment je vais dire ça, raffinée, mais je peux quand même... Mais quand même, on se comprend. Oui. Et c'est Maman qui est de Tori, c'est bien ça? Pas de tori. Ok. Nous sommes de ce côté, à Franco. Franco, précisément. de Tori Achupa. B, c'était pour C'est la langue. Ok, d'accord. Bon, c'est pour ceux qui n'ont jamais fait le tour du Bénin. c'est un peu- Il y a Exemple. le toribé. Il y a le toribé parlé du côté de Toribo De Sito. Toribo Sito, On se ouais. comprend. Je Et comprends. il y a bien. le toribé parlé du côté de Afranco, Mais entre deux, ils se comprennent. Bien Oui. sûr. C'est peut-être l'accent qui change On se un peu comprend comme les parfaitement. autres langues. On se comprend parfaitement. Est-ce que Fatih a été surprise par le succès de Toche? Oui, pour moi c'était un coup de grâce. Je m'y attendais pas. C'est vrai que je pouvais me rendre compte que c'est une belle chanson, mais je ne m'attendais pas à ce que cette chanson, pour quelqu'un qui vient de nulle part, d'accord, et qui sort une chanson qui est accueillie aussitôt, pardon, pour moi c'était un coup de chance, quoi. C'est normal, ça vantait les mérites du Bénin, les valeurs démocratiques. Donc vous avez tapé sur le bon bouton parce que là, Certainement. Toche, voilà, Et jusqu'à même, présent. d'ailleurs, chaque 1er août, C'est d'ailleurs pour Voilà. moi l'occasion de remercier toute la maison, l'ORTB, radio, télévision, presse écrite, tout, parce que c'est l'ORTB en grande partie qui a porté
cette chanson. C'est en 2014, j'avais même été, comment je vais dire ça, j'avais même reçu le trophée du meilleur espoir, artiste Oui. meilleur espoir, Ah. meilleure vidéo. J'avais reçu 3 prix pour cette même chanson en 2014. Donc, c'est l'occasion pour moi de dire merci à l'URTB. Et Mpenze, c'est bien ça? Mpenze. Mpenze. C'est quelle langue? C'est du Swahili. Bruno? Ça signifie quoi? Je m'appelle Swahili, mais je ne comprends pas Swahili. Mais je ne comprends pas Swahili. Et vous comprenez aussi le Swahili? Non, je ne comprends pas le Swahili. Je cherchais un mot pour faire brassage culturel. D'accord. Je cherchais un mot pour dire mon amour, chérie. C'est une appellation coquine Ah, du thème mon amour. c'est quoi? Est-ce que c'est parce qu'en lingala, c'était déjà trop... Qu'est-ce qu'on dit en lingala déjà? En lingui ou quoi? Je ne sais pas. Nalingio, c'est je t'aime. C'était déjà un peu populaire? Non, c'est Ou bien, je ne sais pas, long, chez les les minants. minants. En fait, il fallait trouver un thème Vous avez voulu qui était aller- nouveau pour Nouveau. que les gens Ok. puissent... Surtout ça. Donc, Allez chercher, Mpenzi, c'est ça? comprendre ce que ça Mpenzi. signifie. Mpenzi. Pourquoi tu me dis ça? Ça fait plus un... Non, pas à toi. Attention, mais quand même, non, mais Bruno, tu peux pas, non, pas du tout. Et ne confonds surtout pas, ce n'est pas Rebecca qui est assise en face de toi. Mpenze, c'était, je le dis bien, Mpenzi. Mpenzi, c'est Mpenzi. Mpenzi, Voilà. d'accord. C'est pour les amoureux, c'est bien ça. Oui, c'est une chanson à travers laquelle j'invite plutôt les couples à faire preuve de, comment je vais dire ça? De Parce que je vais dire patience, patience, de pas seulement que la tolérance, patience, de tolérance, tolérance. acceptation de l'autre. Vous savez, C'est très difficile, de je plus suis en très plus. mal placée pour parler de couple. Mais Pourquoi? Parce que tu n'es pas en Pourquoi? couple, c'est bien ça? Non, il ne s'agit pas de ça. Mais moi, je me trouve un peu mal placée pour donner des conseils aux personnes mariées. C'est tout. C'est juste ça. Et On pourquoi? ne fera pas de Bon, débat Fatih autour. Fatih est amoureuse, donc ça va. Oui, Non, mais ça c'est clair. Moi, je suis amoureuse à 200%. Si vous êtes amoureux, vous pouvez déjà donner un conseil aux amoureux parce qu'un couple, c'est avant tout des amoureux. En fait, pour moi, Un mariage, c'est plus profond. c'est complexe. autre chose. Oui. C'est même autre chose. Je ne veux même pas parler de ça. Moi, je parle plutôt de nos relations La vie à deux. humaines. La vie, À deux. pas seulement à deux. En général, société, en la société. vie, ouais. Pour moi, accepter l'autre, c'est quelque chose de très difficile, subtil. Mais quand on réussit à le faire, on peut faire 20 ans avec la même personne sans se disputer une seule fois. Parce qu'on connaît ses principes, on respecte les principes de l'autre, on connaît ses défauts et on l'accepte tel. Et ça doit être vice-versa. C'est normal, sinon ça ne peut pas marcher. Ça, C'est vous là, allez- c'est là vous le allez plus, c'est là le intéresser plus l'animatrice, difficile. hein, parce que vous êtes Parce pas que de en cette réalité, pensée ce matin. non mais attends, oui, en réalité, accepter on l'autre, se met ses ensemble pour ce qu'on n'est pas et on se quitte pour ce qu'on est. Parce qu'on ne prend pas le temps de connaître celui qui est en face de nous, celui à qui on dit oui. Et quand on découvre qu'il a tel ou tel principe, on se rend compte qu'on ne peut pas supporter. Wendy, par exemple, moi j'attirais plutôt l'attention sur les qualités. Il ne faut pas s'appesantir sur les défauts, parce qu'on en a tous. Ouais. Donc, si c'est... Mais on en a, tiens compte de ça C'est clair. et puis oublie notre petit côté. Non, c'est pas suffisant. Non, On en veut plus. c'est une façon de Ouais. parler. Bon, C'est une on se façon de- focalise sur ses les qualités et on oublie les, voilà, les et on défauts. oublie les défauts. Mais non, si la personne est bien avec toi, si la personne t'aime, je pense que la personne soi-même va se rendre compte de ses défauts et va décider soi-même de se corriger Si, c'est bien pour ça. soi-même et ensuite pour faciliter la vie à deux. Ouais. C'est ça. Là, c'est bien dit, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est déjà toute une école, hein, tout ce Ouais, qu'elle a dit. ça, c'est vrai. On va découvrir une Mpenzi et on revient.
L'amour te donne des ailes aussi. Ah oui, ça m'a permis de voyager, en même temps de suivre un peu le son, le rythme de la chanson, me plonger à travers le temps. Pour le peu que je connais Fatih, je sais que c'est quelqu'un qui chante à partir de ses peines, de ses douleurs, de ses réussites. De ses réussites, de ses succès, de ses rires, de ses pleurs. Est-ce que ce son vient un peu de façon implicite nous dire que Fatih est folle amoureuse de son homme parce que quand il embrasse, c'est posé, quand il fait ci, quand il la touche, c'est posé, etc. Il veut déjà dire que je suis une personne 360 degrés. Ah. Je ne fais pas... Les choses à moitié. Non, je ne sais pas faire à moitié. Je ne sais pas dire les choses à moitié. À moitié. Je ne sais pas aimer non plus à moitié. En amour, en amitié, au travail, je ne sais pas faire les choses à moitié. Tu es vrai. Oui, quand je travaille avec quelqu'un, j'ai besoin d'avoir confiance en la personne, mais 360. Quand je suis avec quelqu'un, si je ne t'aime pas 360 degrés, je ne me mets pas avec toi. On n'essaye même pas. Non. Hein. Soit c'est oui, soit c'est non. Il n'y a pas de oui un peu d'abord. Non, c'est quoi le oui un peu? Ça n'existe même pas. T'es pas tantôt chaud, tantôt froid. Soit tu es chaud, toi tu es je suis froid. froide, mais complètement froide alors. C'est d'ailleurs biblique. Ouais. On ne doit pas être tiède. Soit on est chaud, soit on est froid. Bien sûr. Merci Bruno. Quand tu te fâches, C'est l'une des premières choses, Fatih. Il faut pouvoir être vrai envers soi-même avant de pouvoir l'être envers les autres. C'est clair. Il ne faut pas être dans l'hypocrisie. C'est clair, si tu t'aimes pas, tu ne peux pas aimer les autres. Pas du tout. Vous étiez en train de dire quelque oui, chose. quand tu te fâches, parce que tu es à 360. C'est-à-dire que soit tu es chaude, soit tu es froide. Mais quand tu te fâches, quel est C'est l'aspect que qu'elle ça se donne? fâche à fond. Bon, Il ne faut pas voir ne casse ça. pas tout. Hein. Ah, là, casse un peu. C'est vrai que je casse pas tout, mais c'est pas beau à voir. C'est vraiment pas beau à voir. Et je ne supporte même pas les personnes qui me font me fâcher. Parce que j'ai du mal à me fâcher. Donc quand quelqu'un arrive à me fâcher, ça veut dire que la personne a sorti le négatif en moi et je supporte plus cette personne-là. Et je pense d'ailleurs que tu dois être de ceux qui, quand ils sont en joie à fond. Oui. Et quand ils sont tristes à fond. On les appelle les hypersensibles. Je te fais un coup, là. En tout cas, quand elle est fâchée, apportez de la pizza. Et c'est fini. Ah ben en direct, Je vous ai donné le secret comme ça. Vous apportez la Fatih, pizza, vous voyez, elle est cassée, même rien qu'à entendre le nom, elle est cassée. Au quoi, au jambon, peu importe, 4 Ça saisons, s'appelle pizza seulement. peu importe le nombre de jambons, elle On peut est... juste amener le carton, il y Ouais, a un même pizza rien dessus. qu'à entendre le nom, elle est déjà sortie de l'émission. Non mais sérieusement, Fatih, c'est vrai. bien chaud, moi. C'est trop bon à manger. Donc, tu peux en consommer H24 ou, Non, pas H24. tu vas grossir. Hein. Mais c'est quelque chose qui me plaît. Quand Que on parle t'aimes de beaucoup. préférence culinaire, habitude de nourriture, j'aime bien. J'aime bien la pizza. Et quoi d'autre? La pâte blanche avec le crin-crin. J'aime bien la pâte noire avec la sauce légumes. Ouais. Peu importe. Et hein, puis les je légumes. mange quand même pour ça. Pour ça, là, je peux manger ça à Est-ce H24. qu'elle peut... Ah, c'est obligatoire. Si c'était pas dedans, on allait te radier de... Je peux manger ça 7 jours sur 7. Akassa, poisson, piment. Je peux manger ça 7 jours sur 7. Le piment, il faut faire attention. Comme quoi, c'est une vraie béninoise. Vous avez vu même dans les préférences alimentaires. Non, mais elle n'a pas fini de citer. Peut-être qu'il y a le attiéké attiéké aussi derrière. dans le gaba. Ou le Ça placali rate pas. derrière. C'est comme Akassa avec poisson. Attiéké, aloko, Aloko. des trucs comme ça. Des Obligatoire. Chaque jour. Et évidemment, tu as eu à faire des collaborations. Oui, une collaboration. Une pour le moment. collaboration. Avec Cécima. Ça Pourquoi donne, une collaboration pour Fatih, que je sais pleine de vie, très amicale, très aimable. ouverte. Les artistes du genre sont souvent plus tournés même vers les feats parce que voilà, son profil, c'est quelqu'un de vraiment sociable. C'est l'aspect de sa carrière, connaissant un peu sa personne, qui me surprend. Et j'aimerais aujourd'hui comprendre. Parce que pour moi, ça contraste un peu avec sa personne. Derrière l'artiste, je suis une personne... C'est pas un thème joli, mais je suis reclus. Je suis... Introvertie. Oui, je suis souvent entre... Les 4 murs. lui à la T'es maison. casanière. Voilà. Tu Très sors pas. casanière. Oui. Je sors quand c'est très professionnel. Je sors quand c'est très familial. Je sors pas beaucoup pour les amitiés.
Donc c'est soit ma famille, soit pour le travail. Maintenant, au travail, je me laisse porter par mes sentiments, ce que je ressens. J'ai envie de faire un feat avec Cécile Main, je l'ai approché, on l'a fait. L'envie de faire des feats avec d'autres personnes, c'est pas ce qui manque, c'est pas les chansons qui manquent, c'est pas les opportunités qui manquent. Mais pour moi, j'ai pas encore ressenti le besoin, ou bien j'ai pas encore senti ça. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont approché dans ce sens? Bien sûr, il y en a. Il y a des chansons qu'on a posées déjà au studio, mais il faut dire que la vie artistique, surtout avec la Covid-19, c'est pas ce qui est évident. Donc les projets, il y a beaucoup de projets qui ont été rangés dans les tiroirs, entre parenthèses, en attendant que la bonne période sonne. Voilà. On va voir ce que ça donne, cette collaboration avec Cécile Main. D'accord. Bruno, viens danser. Ah oui, Fatih est la Fana Fana Lady. Fana Lady. C'est du bon. Merci. C'est du bon. Pour un midi, je pense que ça aide à vite digérer ce qu'on vient de manger. Si on a mangé, bien sûr. Ça aide à bouger surtout. Alors en fait, il y a eu assez de retours sur ce tube. Oui, c'était une chanson bien accueillie aussi. Les gens ont beaucoup apprécié. Que pour une fois, dans l'arène musicale béninoise, deux femmes se mettent ensemble pour faire quelque chose. Les gens ont apprécié quand même. Et ça fait surtout bouger, hein, ce oui, son. Ça fait danser. Bon, ça fait danser. Le titre le dit, bien sûr. Et Fatih, quels sont tes... Quand tu veux te divertir, qu'est-ce que tu fais? À part prendre la pizza, bien sûr. Tu lis, et quoi d'autre? Je lis. Oui. J'écoute la musique. Ouais. Je vais... Mais pas la tienne. Non. Celle des autres. Oui. Je sors sur la plage. Tu vas marcher. T'enlèves tes chaussures, tes pieds nus. Oui, j'aime beaucoup les balades au bord de l'eau, que ce soit lac, lagune, mangrove. Très tôt le matin, c'est parfait. Essaye le matin. Oui, très tôt, je vais essayer. Mais bon, c'est un peu ça, le calme autour de moi. Rien d'autre. T'aimes pas le foot? T'aimes pas le tennis? T'aimes pas le basket? Tu pratiques aucun sport? J'aime bien le basketball. Le foot, je regarde ça en période de Cannes. C'est la quand les écureuils sont à la canne. C'est pas aller en jaune là. J'ai remarqué. C'est la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde. Et oui, on le sait tous. Hein? La télécommande, lorsqu'il y a Champions League les mardis, mercredis. Non, surtout pas. Alors, depuis le dimanche dernier, le continent vibre aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2021. Le foot rassemble les nations, les hommes et aussi les femmes. Vous allez d'ailleurs le constater dans cet élément que nous vous proposons en nouvelle diffusion d'Ambeka qui partage avec nous quelques techniques de foot. On y va. Alors, aujourd'hui, je suis sur le terrain de foot pour apprendre quelques techniques de foot. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique « J'ai testé pour vous ». Alors, mesdames, ça vous dit d'apprendre quelques techniques de foot? Ça vous dit? On y va, ce serait avec le coach Ouzérou. Alors, coach Ouzérou, bonjour. Bonjour Rebecca. Comment vous allez? Très très bien. Alors, aujourd'hui, je suis là pour apprendre quelques techniques de foot. Effectivement, aujourd'hui, nous allons apprendre quelques techniques, les techniques de base, on va dire, que sont la passe, le dribble et la frappe. Parce qu'il faut quand même frapper pour marquer des buts. Donc aujourd'hui, nous aurons à faire tout ceci en une seule séance d'entraînement. Alors, pour le faire, est-ce qu'il faut une posture idéale? Évidemment, pour faire la passe, il y a des postures. Parce que si vous voulez avoir une passe courte et à ras le sol,
il faut avoir une posture. Si vous avez envie de faire une passe longue, il faut une autre posture. Donc on verra tout ceci lors de cet entraînement. Ben, c'est pas trop mon domaine le foot, hein, donc les techniques, je suppose que tout à l'heure à la pratique, on saura un peu plus. Effectivement, c'est pas difficile, vous verrez que ça va se passer très très bien. On y va? Ça y est? On commence par quoi? On va commencer par l'échauffement d'abord, parce qu'avant tout entraînement, il faut un échauffement. Donc le coach va demander à sa joueuse de faire 2 tours de terrain. C'est pas énorme, mais il va falloir passer par ça. Après l'échauffement, nous aurons les étirements qui sont bien nécessaires, en tout cas pour les muscles, réveiller les muscles avant la séance d'entraînement. Ok, je commence par où? Je commence juste par m'échauffer. Ouais, et le tour du terrain. Alors toi, tu sais faire le second tour, hein? Ouais, c'est très bien. On va passer à la deuxième phase. D'abord les cuisses. Alors, on tire 10 secondes. Et on relâche. La deuxième jambe. 10 secondes encore. On relâche. Là, on les a relaxés. Il faut les tonifier maintenant. Pour les tonifier, on va monter les genoux très rapidement. 3-4 fois. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok, c'est bon. Voilà, super. Super. On va aller au mollet maintenant, au niveau des mollets. Seconde jambe, on change. Ok, on les a relaxés, il faut les tonifier. Pour tonifier, on va mener les talons aux fesses. Allez, on y va, rapidement. Ok, super. Au foot, on ne sollicite pas que les jambes. Il y a les bras. Donc alors, on y va là. On n'oublie pas, toujours relaxation et on tonifie. Comme ça. Ok, super. Maintenant, on va rentrer dans la séance proprement dite. C'est-à-dire les exercices de passe. Parce qu'en football, c'est la base. On demande de ne pas courir avec le ballon, mais de jouer en passe parce que quoi qu'il arrive, on ne joue pas seul. Vous avez 10 autres partenaires, ça fait 11. Donc, le plus important, la passe. Des passes précises, ne pas les rater. On y va? Oui. Ok, on y va. D'accord. Voilà. Elle est bonne celle-là. Voilà. Ok, alors maintenant on a fini avec les passes. On va passer au dribble. Le dribble il est nécessaire parce qu'il faut passer un adversaire. Quand il n'y a pas de solution pour donner le ballon à un partenaire, le dribble s'impose. Donc c'est aussi important d'apprendre les dribbles en football. Allez, à toi. C'est bon? Il faut que tu le passes. Super. Là, tu as réussi ce qu'on appelle un petit pont. Ça veut dire un petit pont, c'est quand tu fais passer le ballon entre les jambes de ton adversaire. Ça s'appelle un petit pont. Maintenant, nous allons passer à la partie essentielle en football. Marquer des buts. Parce qu'on joue au foot pour ça. C'est en marquant des buts qu'on gagne un match. Donc, nous allons marquer les buts
sans gardien, certes, mais j'espère que ça va le faire. Ok? J'espère aussi. Ok. Donc, comme j'ai dit, tu me fais juste la passe. Je te laisse le ballon. Et je reviens. Tu frappes au but. C'est bon? Ouais. Tu viens quand tu me donnes la passe, tu touches, moi je fais ça. Voilà, super. Quand nous sommes presque à la fin, et je m'en voudrais de ne pas t'apprendre à marquer les buts de la tête. Parce que ça, c'est ma spécialité. Quand j'étais joueur, j'étais attaquant, et je marquais beaucoup de la tête. D'accord. Donc, on va y aller. Ok. Un centre en retrait, tête, 1-0, 90e minute, tu fais gagner le Bénin. Oh là. Ah, on y va? On y va. Coach, Super. Je pense que si tu étais dans l'âge, je t'aurais sélectionné dans la catégorie des U20 dames du Bénin. Donc je pense que ça reste à voir. Il y a peut-être possibilité parce que le talent est là. qui sait? Qui sait vraiment? Eh bien voilà, à cœur vaillant, rien d'impossible, dit-on. Il fallait l'essayer pour voir si on a la capacité de le faire. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt. Coach, à Bravo. bientôt. Super. Et voilà, Rebecca en maillot avec ses crampons. Le foot ne rassemble pas que les hommes, le foot rassemble également les dames. Bono. La preuve, elle est avec le sélectionneur U20 des dames. Donc, Qui l'a voilà. sélectionné, bien sûr. Ouais, si elle était en âge. Oui. Ah, Rebecca n'est plus à. Elle n'est pas, moins de 20, elle n'est pas dans la catégorie des moins de 20. Pas besoin de faire une RM pour ça. Mais bon, c'est un bon numéro de J'ai testé pour vous parce que ça colle avec Lequel, l'événement de la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est bien de voir voilà, que Rebecca s'intéresse au foot. Et c'est vrai que voir les femmes jouer, ça donne une sensation particulière. Ah oui. Ouais, chez les hommes, c'est un peu plus rugueux, On est les habitué tacles. aussi, ça fait Mais cliché. quand on voit les femmes jouer, c'est un peu plus fin, c'est un peu plus beau à voir quand même. C'est un peu plus chic. Voilà. Sauf que dans la célébration, les femmes ne célèbrent pas les buts comme les hommes. Ouais, mais Je ne bon. sais pas si vous avez compris. Si, bien sûr, Vous j'ai avez compris. Qu'est-ce oui. que vous avez compris? Que les femmes ne célèbrent pas les buts comme les hommes, point. Fatih. Non, là, vous m'avez répété. Peut-être que Fatih j'ai a compris, compris. hein. Non, je ne sais pas s'il y a autre chose On enlève pas derrière. le maillot. Enlever les maillots. Ah, maintenant tu parlais de... J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Fatih, tu t'es déjà essayé au foot hein? Non, Non, pas du jamais. tout, non. Tu suis la CAN actuellement? Pas encore. Comme le Bénin n'y est pas, Elle ne suit pas. Fatih n'est pas intéressé. Ben, ça, c'est Mais je comme t'encourage à suivre l'ORTV parce que Mais je peux lire les commentaires sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a beaucoup de chaleur. Même tout ce qui... Bien sûr, la chaleur qu'il y a autour ne t'amène pas à capter l'URTB pour pouvoir suivre, pour pouvoir Le Bénin n'est pas là. t'imprégner, quoi. Le Bénin n'est elle pas est là. découragée Donc, tu suis pas. d'élimination du Bénin. Mais C'est- elle supporte peut-être le Nigeria Ouais, d'à pourquoi côté, pas. il y a le Mali d'à côté également, le Burkina qui est qualifié. Ce sont nos frères. Ah, le C'est Burkina est l'Afrique. qualifié? Alors, Fatih, on revient à toi. Il y a eu Aïcha, puis Papa Yahweh. Oui. Papa Yahweh qui est le Ouais, Dieu c'est tout-puissant. une mélancolie positive pour permettre à ceux qui n'arrivent plus à dire, de dire d'une manière ou d'une autre. D'accord. Avec une par coupe le de chant, cheveux qui a fait le ça tour. dit beaucoup. Oui, vous savez, à un moment de notre vie, on passe tous par une dépression. Oui. On se demande ce qui se passe, ce qui ne marche pas, pourquoi Est-ce ça que ne le marche Seigneur pas. nous a abandonnés? Voilà. Donc, c'est comme ça que Papa Yahweh est né. On va découvrir Papa Yahweh. Papa Yahweh, je ne sais pas demander, mais tu connais mon cœur. Papa Yahweh, je ne sais pas demander, mais tu connais mon cœur. Il y a eu ce célèbre tube, Aïcha, qui a remporté le meilleur parolier, bien Oui. sûr. Bah, c'est une chanson que je dédie à toutes les femmes.
On va tomber. Tant qu'on est vivante, on va tomber. Mais chaque fois que tu tombes, Il faut te relever. trouve la force de te relever. Franchement, je me permets de placer un mot à ce niveau précis. Je ne sais pas qu'est-ce qui inspire Fatih, mais franchement, elle a le flair. C'est-à-dire qu'elle choisit à des moments donnés des thèmes sur lesquels elle chante qui emballent vraiment tout le monde. Tout comme Toche, quand vous prenez Aïcha, j'étais surpris de voir sur les statuts comment le chant a été repris en vidéo sur TikTok, sur Facebook, partout, surtout par les femmes, bien sûr. C'était comme si c'est une chanson qui parle à toutes les femmes, parce que telle que la chanson est écrite, si vous êtes une femme, vous avez forcément, à un moment donné ou un autre de votre vie, traversé les situations décrites dans les paroles. Et donc, toutes les femmes se sont identifiées. Et je dirais même les hommes aussi, parce que c'est pas la vie, voilà, c'est presque pareil. Et du coup, ça a eu vraiment, il y a une ferveur autour qui, moi-même, franchement, j'étais... Tu ne t'y attendais pas. Je me suis dit, bon, l'inspiration, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui vous a inspiré, si c'est le Saint-Esprit, puisque je vous sais très religieuse. On s'y retrouve tous. Voilà, c'est une chanson, exactement. On peut le dire ici, qu'on attendait depuis un moment, bien sûr. Mais moi, je dis que les hommes, au fond, sont plus Aïcha que les femmes. Ok. Justement, c'est pourquoi je disais que même les hommes... Ils le voilent bien, ils le Ouais, cachent parce- bien. Vous savez, Ouais. les hommes tels que on les a éduqués dans notre société, c'est des gens qui ont appris à subir, mais à montrer qu'ils sont forts. Les femmes, dans leur nature intrinsèque, sont des personnes qui sont... je ne sais pas si c'est dans les gènes, mais les femmes supportent beaucoup plus que les hommes. Mais étant émotives, nous, on s'exprime par les larmes, par la... Elle laisse voir. Voilà. Mais les hommes ne laissent pas voir. Mais tous les hommes sont des Aïcha parce qu'on est né d'une mère. On a une sœur qu'on ne voudrait pas voir, et pleurer parce que son mari la frappe. On est Aïcha du fait d'avoir une fille. D'accord? Donc, on a le devoir de lui donner une bonne éducation et de veiller à ce qu'elle ne se mette pas peut-être en couple avec quelqu'un qui va déstabiliser son avenir. Donc, au fond, on est tous des Aïcha. Nous sommes tous des Aïcha. On est tous Aïcha. Et oui, c'est bien sûr la société qui nous conditionne. L'homme a l'obligation d'être fort, même quand ça ne va pas. Et la femme, on le sait, quand tu n'es pas émotive, tu n'es pas une femme. C'est ce qui se dit. Parce qu'on nous a habitués à un stéréotype précis. Ouais. Et quand ce n'est pas ça, c'est que tu n'es pas une femme, tu n'es pas un homme. Et Il je faut pense très briser. bien qu'il y a XY de Vita et de Slimane. Je ne sais pas si vous connaissez. Qu'il dit très bien, XY. T'es un Is, t'es Is, t'es Y jusqu'au bout. Et c'est la société qui Moi, fait je tout pense ça. qu'il faut briser les clichés. Tu veux t'exprimer, tu t'exprimes. Tu veux Exprime-toi. pas t'exprimer, tu t'exprimes pas. Il n'y a pas de prison pour celui qui veut parler ou qui ne veut pas parler. Oui. Aïcha est une belle jeune femme. Amoureuse, elle a souffert dans l'âme. Elle a aimé, oui, aimé de toutes ses forces. Oh mon Dieu, c'est le péché qu'elle a commis. Le temps n'a pas pu guérir ses blessures. Et désormais, elle s'accroche à son travail. Dans l'espoir de se voir apaisée par un bonheur secret gardé dans son cœur. Le temps n'a pas pu guérir ses blessures. Désormais, elle s'accroche à son travail. Et c'était une prière directement adressée à Dieu, au Père. Tout à fait, pour lui demander qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que j'ai fait qui n'aurait pas Est-ce marché. qu'il nous a abandonnés? Mais évidemment, et puis Il est là. il est là, toujours. Il nous écoute toujours. Et il y a une tradition sur le rendez-vous de midi. Tu ne vas pas y échapper. Tu vas nous faire un acapella Avec plaisir. de Aïcha qu'on a laissé exprès, bien sûr. On veut t'entendre. Aïcha, ça donne quoi quand tu es sur le plateau du rendez-vous de midi? Aïcha est une belle jeune femme. Amoureuse, elle a souffert dans l'âme. Elle a aimé, oui, aimé de toutes ses forces. Oh mon Dieu, c'est le péché qu'elle a commis. Le temps n'a pas pu guérir ses blessures. Et désormais, elle s'accroche à son travail. Dans l'espoir de se voir apaisée par un bonheur secret gardé dans son cœur. Mais toi, ignorant de toute son histoire, de tes mots, tu l'as conduit à l'abattoir. Par ce chant, je viens te demander, et si c'est ta sœur qui passait par là? Aïcha, relève-toi.
Aïcha, non, ne les écoute pas. Aïcha, relève-toi. Aïcha, tu es spéciale. Voilà. Bon mot d'encouragement. Ah oui, Franchement, ah oui. on a besoin des artistes comme ça parce qu'un artiste aussi, c'est quelqu'un qui sait parler aux gens à travers ses chansons. C'est quelqu'un qui sait susciter des choses positives chez ses fans. Et je pense que j'allais dire Aïcha. Aïcha, non, Fatih plutôt. Fatih le fait si bien. Merci. Et j'aime bien la vivacité que vous mettez autour de votre Toute la chaleur métier qu'il y a d'artiste, la autour. chaleur et la passion aussi. Franchement, je vois les vidéos, je vois les Bruno, statuts, c'est impressionnant. on a compris. Merci pour tout ce que moi. vous transmettez C'est moi qui au vous public. remercie. Bruno, merci. Je suis très fan de Oui, ça, on l'a compris surtout. Fatih. Elle le sait. Je pense que c'est d'ailleurs ça le plus important. On tombe tous et il faut pouvoir se relever et pouvoir avancer. Et nos parents nous le disaient quand on était plus jeune, le premier mari d'une femme, c'est son travail. C'est le plus important. Ouais. Fatih, merci. C'est moi qui vous remercie. C'est un plateau chaleureux. On m'a permis de me découvrir moi-même autrement. Donc, merci Ouais. à vous et à tous les téléspectateurs de ce Rendez-vous Rendez-vous de de midi. Voilà, portez-vous bien. Plein de bisous. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Bruno. Merci à Adonis d'avoir été des nôtres aujourd'hui. On se retrouve très prochainement, déjà la semaine prochaine avec Rebecca Kendian-Houndé. Le week-end, c'est déjà demain. On prend des forces, on se repose pour pouvoir bien rebondir déjà le lundi. Ciao, ciao. Aïcha, relève-toi. Aïcha, tu es spéciale. Aïcha, relève-toi. Aïcha, non, ne les écoute pas. Aïcha, relève-toi. Aïcha, tu es spéciale.